Alassane Dramane Ouattara, dans son discours du 6 août 2022, à la veille des 62e années d'indépendance de la Côte d'Ivoire, a menti. Alassane Dramane Ouattara a encore menti aux Ivoiriens, comme d'habitude. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes. Alassane Dramane Ouattara a menti. Alassane Dramane Ouattara continue de mentir. Et dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment Alassane Dramane Ouattara a menti dans son discours. Avant de revenir sur le résumé, parce que nous n'allons pas vous faire écouter, nous demandons à chacun d'écouter le discours d'Alassane Dramane Ouattara. Nous avons retenu les 7 points essentiels de ce discours de 25 minutes et nous allons vous faire le résumé des propos d'Alassane Dramane Ouattara. Et après le résumé du discours d'Alassane Dramane Ouattara, nous allons vous dire point par point les mensonges d'Alassane Dramane Ouattara. Mais nous tenons déjà à dire merci et bravo au président Henri Konan Bédié et Laurent Koudou-Gbagbo. Bravo au président Henri Konan Bédié et Laurent Koudou-Gbagbo qui ont compris que il ne sert à rien de suivre Alassane Dramane Ouattara dans ses délires. Il ne sert à rien de suivre Alassane Dramane Ouattara dans ses incohérences. Nous avons déjà dit au président Laurent Gbagbo et au président Henri Konan Bédié de ne pas aller se faire empoisonner à Yamoussoukro. C'est à Yamoussoukro que l'artiste Alla Thérèse a croisé Alassane Dramane Ouattara et le lendemain de cette rencontre, Alla Thérèse a perdu la vie. C'est à Katiola que Laurent Dona Fologo est allé rencontrer Alassane Dramane Ouattara. Souvenez-vous, le jour où les 2024 Ivoiriens sont tombés, c'est ce jour-là que Laurent Dona Fologo a rencontré Alassane Dramane Ouattara et le lendemain, Laurent Dona Fologo est décédé. Voilà pourquoi nous avons demandé à Laurent Gbagbo et à Henri Konan Bédié de ne pas aller à Yamoussoukro pour aller suivre Alassane Dramane Ouattara. Et nous disons toujours à Laurent Gbagbo et à Henri Konan Bédié, même si vous avez accepté le pardon d'Alassane Dramane Ouattara, qui vous a humilié, qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a malmené, ne lui donnez plus jamais l'occasion de s'approcher de vous. Je répète, M. Henri Konan Bédié et M. Laurent Koudou-Gbagbo, si vous avez accepté le pardon d'Alassane Dramane Ouattara, ne lui donnez pas l'occasion encore de vous humilier, de vous trahir, de vous tromper, de vous malmener. Parce que ce qu'il a fait, il le fera encore. Ouattara n'a pas changé, Ouattara ne peut pas changer. Et Laurent Gbagbo lui-même a dit, on ne refait pas une personne. Il est ce qu'il est. Et donc, ne lui donnez plus l'occasion de vous trahir, de vous tromper, de vous malmener. Parce que si vous lui donnez cette occasion, il le fera encore. Voici l'homme Alassane Dramane Ouattara. Alors, sans plus tarder, nous allons passer rapidement à résumer, n'est-ce pas, les propos d'Alassane Dramane Ouattara lors de son discours. Retenez 7 points. Le premier point, Alassane Dramane Ouattara a dit qu'il est un homme très heureux parce qu'il a ramené la joie entre lui et les Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara dit qu'il est très heureux, un homme très heureux, parce qu'il a ramené la joie entre les peuples ivoiriens. Donc entre lui et les Ivoiriens, il y a la joie.
La deuxième idée d'Alassane Draman Ouattara dans son discours, il a dit que la réconciliation se passe très bien. Il est à la 5e phase de réconciliation et tout se passe très bien. Il y a la joie, la sécurité. Du moment où Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié se sont déplacés pour venir le voir, pour dire qu'il est le président de la République, alors la Côte d'Ivoire est réconciliée. Il y a la solidarité, il n'y a plus de réfugiés. Voici le deuxième point d'Alassane Draman Ouattara. Le troisième point d'Alassane Draman Ouattara, Ouattara nous dit que la Côte d'Ivoire est bien vue dans le monde. La Côte d'Ivoire a une belle image, la Côte d'Ivoire rayonne, le monde entier envie la Côte d'Ivoire. Tout le monde veut venir en Côte d'Ivoire. Voilà. Seulement, le seul problème, c'est qu'il y a eu 49 soldats qui ont été arrêtés au Mali injustement. Sinon, en dehors de ça, la Côte d'Ivoire va très bien. Et la Côte d'Ivoire a même, depuis 2013, 850 soldats qui sont actifs au Mali et que l'ONU apprécie la Côte d'Ivoire. Tous les pays du monde entier apprécient la Côte d'Ivoire. Voici le troisième point d'Alassane Draman Ouattara. Le quatrième point d'Alassane Draman Ouattara, Ouattara reconnaît qu'il y a des difficultés d'assainissement en Côte d'Ivoire et qu'il va revoir et faire un grand projet d'assainissement. Et demande à tous ceux qui habitent les lieux à risque de quitter ces zones. Le quatrième point. Réécoutez le discours et vous allez dire si c'est faux ou si c'est vrai. Le cinquième point, Alassane Draman Ouattara dit que la vie est chère. Il y a les hausses des prix de toutes les denrées. Mais lui, Alassane Draman Ouattara et son gouvernement, ils ont fait des efforts pour, n'est-ce pas, maintenir les prix au niveau où les Ivoiriens s'en sortent. Voilà. Et que son objectif sera d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Voici un peu le cinquième point d'Alassane Draman Ouattara. Résumé. Le sixième point, Alassane Draman Ouattara se félicite parce qu'ils ont fait des efforts de croissance exceptionnels. Et qu'il y a la trêve sociale, la situation sociale est maîtrisée, le déblocage des salaires, tout le monde est à l'aise financièrement et que les Ivoiriens sont vraiment à l'aise. Donc, il a décidé, n'est-ce pas, de redoubler d'efforts en augmentant les fonctionnaires. Voilà. Donc, voici le sixième point d'Alassane Draman Ouattara qui se satisfait du taux de croissance de la Côte d'Ivoire qui se répercute, n'est-ce pas, sur la situation sociale de tous les Ivoiriens. Et le septième point, Alassane Draman Ouattara nous dit finalement que pour décrisper l'atmosphère politique, il a décidé, n'est-ce pas, de donner un état de grâce à Laurent Gbagbo et de payer tout ce qui est indemnité de Laurent Gbagbo. Et pour cela, il a libéré certains prisonniers et aussi certains officiers qui étaient, n'est-ce pas, arrêtés. Et que tout cela va participer à la solidarité du pays. Voici brièvement résumé les 7 points du discours d'Alassane Draman Ouattara. Et ce sont ces 7 points que nous allons déconstruire. Nous allons montrer ici que Alassane Draman Ouattara est encore dans du faux, dans des mensonges. Dans du faux. Alassane Draman Ouattara est dans du faux. Et sans plus tarder, nous allons partir au premier point. Alassane Draman Ouattara dit qu'il est un homme très heureux parce qu'il a ramené la paix au pays, en Côte d'Ivoire, entre les Ivoiriens, en égorgeant un des Ivoiriens, en violant la Constitution, en matant les Ivoiriens, en utilisant les mercenaires, en utilisant l'armée ivoirienne pour traumatiser les Ivoiriens, en utilisant l'armée et la justice pour écouler les Ivoiriens. Lorsqu'un Ivoirien a un problème, automatiquement contre un étranger, l'Ivoirien est mis aux arrêts. Alassane Draman Ouattara estime que cette atmosphère qui a fait que les Ivoiriens sont traumatisés, les Ivoiriens ne veulent plus prendre d'engagement pour faire quelque chose. Pour lui, c'est une paix qu'il a ramenée comme ça. Et donc, Alassane Draman Ouattara se félicite. Est-ce qu'un homme qui se comporte comme Alassane Draman Ouattara peut être heureux? Est-ce que Alassane Draman Ouattara, qui fait souffrir les Ivoiriens,
et est un homme heureux. Quel peuple peut aimer un tel homme? Alassane Dramane Ouattara est un faux, c'est un menteur, c'est un tueur, c'est un violeur. De quelle paix Alassane Dramane Ouattara parle-t-il en Côte d'Ivoire? Parce que les Ivoiriens traumatisés ont décidé de mener leurs activités sans s'occuper d'Alassane Dramane Ouattara et de ses bavures. Alors Alassane Dramane Ouattara considère que c'est la paix qui l'a ramené. Ici, c'est un mensonge. C'est le premier mensonge d'Alassane Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire n'est pas en paix. Les Ivoiriens ont compris qu'il faut laisser Alassane Dramane Ouattara faire ce qu'il veut. Et qu'un jour, Alassane Dramane Ouattara est mortel, il quittera la Côte d'Ivoire. Et donc, en se comportant ainsi, Alassane Dramane Ouattara estime que c'est la paix qui l'a ramené. Donc voici le premier mensonge d'Alassane Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire n'est pas en paix. Ouattara trouve que la souffrance des Ivoiriens est pour lui signe de paix. Et donc nous disons que les Ivoiriens sont traumatisés. Les Ivoiriens ne veulent plus s'engager dans un quelconque débat avec Alassane Dramane Ouattara parce qu'ils savent qu'ils n'obtiendront rien. Et donc préfèrent vaquer à leurs occupations. Donc, Ouattara, la Côte d'Ivoire n'est pas en paix. La Côte d'Ivoire est comme une bombe prête à être explosée en son temps. Le deuxième mensonge d'Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara dit que il a reçu Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Alors, la réconciliation est au beau fixe. Et que les 5 étapes de la réconciliation sont bien menées. Souvenez-vous de Patrick Hachi qui a mené la politique, n'est-ce pas, de réconciliation. Où en est-on avec cette politique de réconciliation? Alassane Ouattara est comme un animal qui construit, qui lance des projets et en même temps lui-même il détruit tous ses projets. Et donc pour lui, comme Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo sont arrivés pour dire qu'il est le président, alors tout est bien maintenant. En réalité, Alassane Dramane Ouattara souffrait d'une légitimité. Alassane Dramane Ouattara reconnaît qu'il a violé la Constitution et qu'il n'est pas légitime. Et donc, quand Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, dans une mise en scène, viennent dire « Monsieur le Président », ça suffit à Alassane Dramane Ouattara pour dire qu'il est président et donc tout va bien maintenant. Donc c'est ce qu'il attendait. Laurent Gbagbo lui-même a dit qu'Alassane Dramane Ouattara est un menteur. Or, un menteur est un voleur. Et nous le savons, un voleur c'est un bandit, c'est un marmailleur. Donc Alassane Dramane Ouattara, qui est non seulement un menteur, un voleur, un bandit, est aussi un ingrat, un malhonnête et un méchant. Et c'est pourquoi nous avons dit à Laurent Gbagbo et surtout aux militants du PPACI de ne pas laisser Laurent Gbagbo aller derrière Alassane Dramane Ouattara parce qu'il n'obtiendra rien de quelqu'un qui ne va jamais changer de son comportement. Ouattara ne va pas changer, quel que soit ce qu'il va faire. Et c'est un piège dans lequel les militants de Laurent Gbagbo ont poussé Laurent Gbagbo à tomber. Laurent Gbagbo est tombé dans le piège de ses militants en lui demandant d'aller derrière Alassane Dramane Ouattara. Laurent Gbagbo, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, voulait avoir une politique braquée contre Ouattara. Et c'était la meilleure politique. Quand Laurent Gbagbo a été chez Henri Konan Bédié, et ensuite a organisé sa rencontre au cours de laquelle tous les partis de l'opposition étaient réunis, y compris le GPS de Soro Kibafori Guillaume. Cette politique de Laurent Gbagbo qui consistait à se braquer en demandant la libération de Soul to Soul et tous les amis de Soro Kibafori Guillaume, en demandant le retour immédiat de Soro Guillaume et de Charles Blé Goudé était la meilleure politique. Avec Alassane Dramane Ouattara, c'est les rapports de force. Il faut contraindre Alassane Dramane Ouattara, sinon il n'agira pas. Or, tout le monde sait que derrière Alassane Dramane Ouattara se trouve, n'est-ce pas, la France et la communauté internationale. Et donc, Laurent Gbagbo, en se braquant avec cette politique, il allait pouvoir dégommer Alassane Dramane Ouattara. Malheureusement, les militants du PPACI n'ont pas compris et ont poussé Gbagbo dans le piège. Et aujourd'hui, Gbagbo est pris en otage par les militants
qui le pousse à aller vers Alassane Dramane Ouattara. Lequel Alassane Dramane Ouattara n'est pas prêt à changer de comportement. Il est menteur, il est violeur, il est méchant, il est ingrat, il est malhonnête. Et vous allez voir, toutes les décisions qu'Alassane Dramane Ouattara a eu à prendre lors de ce discours du 6 août, il ne va jamais les appliquer. Et donc, les militants de Laurent Gbagbo ont poussé Laurent Gbagbo à se séparer, à créer des divisions autour de l'opposition, en se séparant de Simone Yves Gbagbo, d'Afi N'Guessan, de Soro Kibafori Guillaume, de Charles Blé Goudé. Nelson Mandela, lorsqu'il est sorti de la prison, après 25 ans de prison, il avait appris que sa femme Winnie Mandela faisait des bêtises. Mais Nelson Mandela est sorti, il est resté avec Winnie Mandela. Il a réuni l'ANC, il s'est appuyé de la Russie à mener des sensibilisations jusqu'aux élections. C'est après la victoire de l'ANC que Nelson Mandela a divorcé d'avec Winnie Mandela, sa femme. Nous avons voulu que Laurent Gbagbo le fasse pareil, mais non, les militants du PPACI ont pris Laurent Gbagbo et Laurent Gbagbo a dévié de son comportement. Aujourd'hui, quelle est la politique de Laurent Gbagbo face à Alassane Dramane Ouattara? Dès son arrivée, nous avons souhaité que Laurent Gbagbo rejoigne le CNT d'Henri Konan Bédié, de Soro Kibafori Guillaume, durcisse le ton pour pouvoir faire plier Alassane Dramane Ouattara en s'alignant au bloc de Shanghai. Alassane Dramane Ouattara est celui qui bloque toutes les activités de réconciliation en Côte d'Ivoire. Il lance les projets de réconciliation, mais en même temps, il détruit les projets de réconciliation parce que Alassane Dramane Ouattara sait que les Ivoiriens réconciliés, lui, le Burkinabé, il quittera la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi Alassane Dramane Ouattara ne veut pas de réconciliation. Tout le monde a vu que Blé Goudé n'a pas été pris en compte. Soro Guillaume n'a pas été pris en compte dans le discours d'Alassane Dramane Ouattara. Donc le deuxième mensonge d'Alassane Dramane Ouattara, de faire croire que tout va bien alors qu'il y a encore des prisonniers en prison, des exilés en exil. Soro Kibafori Guillaume et Charles Blé Goudé ne sont pas pris en compte dans son discours. Donc c'est du faux et c'est du mensonge. Le troisième mensonge d'Alassane Dramane Ouattara qui dit que la Côte d'Ivoire se porte très bien sur le plan international. La Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la drogue. La Côte d'Ivoire est la base arrière de déstabilisation de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est le premier pays en suicide. La Côte d'Ivoire est le pays où le taux de mortalité est à 50 ans. La Côte d'Ivoire est le pays où il y a plus de jeunes qui sont qui vont en exil par la mer. La Côte d'Ivoire est le pays où la moitié de la population jeune ne travaille pas. Pour les marmailleurs, c'est un pays qui est bien. Pour les marmailleurs comme Alassane Dramane Ouattara et la communauté internationale qui aime ce genre de pays pour faire des trafics divers, c'est un pays qui est bien, qui est normal. C'est pourquoi Alassane Dramane Ouattara dit qu'au plan national, au plan international, la Côte d'Ivoire va très bien. Mais en réalité, si Emmanuel Macron a refusé de venir à l'indépendance, c'est parce que la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays rouges, des zones rouges, appelées zones rouges, les pays dangereux. Donc Alassane Dramane Ouattara ici aussi a menti. La Côte d'Ivoire est un pays classé pays de zone rouge. C'est pourquoi Emmanuel Macron n'a pas accepté de venir à l'indépendance, à l'invitation d'Alassane Dramane Ouattara pour l'indépendance. Donc c'est encore du faux et du mensonge. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui est bien vu à l'étranger. Zéro. Alassane Dramane Ouattara a menti. Les difficultés d'assainissement, numéro 4. Si Alassane Dramane Ouattara reconnaît qu'il y a des difficultés d'assainissement au pays et qu'il y a des morts lorsqu'il pleut et que les gens doivent quitter les zones à risque, ça veut dire qu'Alassane Dramane Ouattara est resté 10 années en la tête de la Côte d'Ivoire sans rien faire. Et c'est ce que nous disons. Un pays où il y a des morts lorsqu'il pleut, un pays dont on doit faire un grand projet d'assainissement, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de grand projet d'assainissement.
Et à ce niveau aussi, Alassane Dramane Ouattara a menti. Il n'a jamais rien fait. La cherté de la vie. Alors, sachez-le très bien, la vie est chère parce que Alassane Dramane Ouattara a décidé d'augmenter les prix de tous les denrées. C'est Alassane Dramane Ouattara qui est à la base. Tout simplement parce que Alassane Dramane Ouattara a utilisé toutes les lignes de crédit que les banques lui accordent. Jusqu'en 2030, Alassane Dramane Ouattara n'est plus sur une seule ligne de crédit budgétaire dans les banques comme FMI, comme la Banque mondiale. Alassane Dramane Ouattara a déjà pris tout ce qu'on devrait lui donner pour, n'est-ce pas, financer ses projets jusqu'en 2030. Par conséquent, comme il ne rembourse pas aussi ses crédits, tout est fermé pour lui. Alassane n'a plus de ligne de crédit dans ses banques de financement. Et c'est pourquoi Ouattara est obligé de racketter la population. L'augmentation qui se vit en Côte d'Ivoire n'est pas liée à la guerre en Ukraine. C'est faux. C'est Alassane Dramane Ouattara lui-même qui a pris l'idée, l'initiative d'augmenter les produits pour pouvoir racketter la population et fonctionner. Donc, rien n'est lié à la crise d'Ukraine. C'est faux ce qu'Alassane Dramane Ouattara dit. C'est la mauvaise gestion d'Alassane Dramane Ouattara qui a fait qu'il n'a plus de crédit et donc il est obligé de racketter la population pour pouvoir constituer son budget de fonctionnement. Donc voici un peu ce qui se passe au niveau de la cherté de la vie. Le sixième point, les augmentations des salaires. Alors ici nous disons que c'est du mensonge. Alassane Dramane Ouattara fait des fausses promesses. Sachez-le très bien. Alassane Dramane Ouattara se fait payer lui-même 18 millions de francs CFA par mois et sa femme touche 25 millions de francs CFA par mois. Alassane Dramane Ouattara lui-même ne peut jamais augmenter quelqu'un parce que ce que Ouattara dit, c'est juste pour flatter la population. Ce qui va se passer, quand la population va se soulever pour réclamer, n'est-ce pas, l'augmentation prévue par Alassane Dramane Ouattara, Ouattara va faire sortir ses mercenaires pour tuer 1, 2 ou 3 fonctionnaires et les fonctionnaires vont se retirer. Et ce qui va se passer, c'est que les militants de Ouattara vont se lever pour aller travailler et la crise sera divisée. Donc voici ce qu'Alassane Dramane Ouattara a prévu. Annoncer qu'il va augmenter, il ne le fera pas. Il ne fera point d'augmentation. Et quand il y aura des revendications, Alassane Dramane Ouattara va faire sortir des mercenaires pour mater les revendications. Et donc, tous ceux qui vont revendiquer seront arrêtés, mis en prison. Et cette crise sera arrêtée par les militants d'Alassane Dramane Ouattara qui vont, eux, accepter d'aller travailler sans recevoir un rond. Voici un peu les mensonges d'Alassane Dramane Ouattara. Pour terminer, le septième point, les indemnités de Laurent Koudou-Gbagbo. Alassane Dramane Ouattara fait du faux et du chantage. Depuis la libération de la CPI, Laurent Gbagbo devrait toucher son argent. Et c'est Alassane Dramane Ouattara qui volontairement a bloqué. C'est pourquoi nous avons dit aux membres du PPACI de ne pas laisser Laurent Gbagbo aller se ridiculiser à côté d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que Ouattara ne va pas changer. La communauté internationale, Alassane Dramane Ouattara est ami à cette communauté internationale. Alassane Dramane Ouattara n'est pas prêt à payer les indemnités de Laurent Koudou-Gbagbo. Alassane Dramane Ouattara lui-même refuse d'appliquer les lois que la communauté internationale décide d'appliquer. Alassane Dramane Ouattara refuse tout simplement parce que ce sont ses amis. Il donne de l'argent à ces personnes et ces personnes lèvent les yeux, les pieds sur les décisions. Donc, Alassane Dramane Ouattara venait annoncer qu'il va payer les indemnités, c'est du mensonge. Depuis, la CPI avait demandé qu'on paye et Alassane Dramane Ouattara a refusé de payer. Donc, ce n'est pas un fait nouveau.
Alassane Ouattara veut s'approprier de, n'est-ce pas, de cela. Il veut faire de ça. Il veut qu'on pense que c'est lui qui décide de payer. Ce n'est pas lui. La CPI a intimé l'ordre à Alassane Ouattara de payer et Ouattara a refusé de se soumettre à cette décision. Souvenez-vous, la Cour africaine des droits de l'homme avait demandé que Laurent Gbagbo et Soro Guillaume soient candidats. Alassane Dramane Ouattara a refusé. Nous disons toujours à Laurent Gbagbo de retourner avec l'opposition pour, n'est-ce pas, aller négocier un contrat de protection avec le bloc de Shanghai. Si ce n'est pas fait comme ça, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié seront toujours grugés par Alassane Dramane Ouattara qui a le soutien de la communauté internationale, donc du bloc occidental. Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara, c'est un peu comme deux pères qui se battent, d'après Mamadou Touré. Leur papa frappe toujours votre papa, parce que leur papa a un louba derrière lui. Et les enfants de Laurent Gbagbo demandent à Laurent Gbagbo d'aller aussi chercher le dernier louba qui peut frapper le louba d'Alassane Dramane Ouattara. Et Laurent Gbagbo refuse d'aller prendre ce louba-là pour le mettre derrière lui. De sorte à ce que lorsqu'il va engager les palabres avec Ouattara, si le louba de Ouattara se présente, le louba de Gbagbo aussi se présente. Et nous disons à Laurent Gbagbo, les hommes politiques ont toujours des alliés. Les partis politiques ont des alliés, les pays ont des alliés. Assimi Goïta a compris cela et est allé prendre la Russie et la Chine pour mettre derrière lui, pour affronter le bloc occidental. Tant que Laurent Gbagbo ne va pas rentrer dans cette logique, nous demandons aux gens de quitter derrière Laurent Gbagbo parce que ça sera peine perdue. Si Laurent Gbagbo et les partis de l'opposition ne se font pas soutenir par le bloc de Shanghai, alors le débat est clos. Il faut laisser Alassane Dramane Ouattara continuer de malmener le peuple ivoirien. Mais si vous voulez que le peuple ivoirien sorte de cette emprise du bloc occidental et donc de la manipulation d'Alassane Dramane Ouattara, poser des actes concrets et réels. Jusque-là, aucun acte concret et réel n'a été posé. Aucun acte n'a été posé. Les bavardages creux, les rencontres Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Alassane Dramane Ouattara n'apporteront rien. Les rencontres n'apporteront rien à la Côte d'Ivoire. Il faut être concret et précis. Et donc nous disons à Laurent Gbagbo que la grâce présidentielle qu'Alassane Dramane Ouattara t'accorde, c'est pour t'éliminer aux élections, pour ne pas que tu sois candidat en 2025. C'est tout comme Soro Kibafori Guillaume. Alassane Dramane Ouattara ne veut pas que les deux se présentent comme candidats aux élections de 2025. C'est pourquoi, Alassane Dramane Ouattara n'a pas parlé de Soro Kibafori Guillaume, parce qu'il va encore l'éliminer. Et de deux, il prend une grâce présidentielle pour ne pas effacer tout ce qui va empêcher Laurent Gbagbo d'être candidat. Et nous disons au PPACI, si vous voulez que Laurent Gbagbo et Soro Guillaume soient présidents, mettez-vous ensemble, demandez le soutien du bloc de Shanghai pour affronter la communauté internationale. Voici donc, mesdames et messieurs, les mensonges d'Alassane Dramane Ouattara. Tout ce discours d'ici d'Alassane Dramane Ouattara est rempli de mensonges, des engagements qui ne vont jamais tenir. Sur ce, portez-vous bien.